Merveille Muganza avec nous. Amen. André du Congo. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous sur Zoom, dans l'étude biblique du lundi. Et si vous êtes là pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Amen. Alléluia. Et voilà. Nous allons commencer. C'est un peu particulier aujourd'hui. Et nous savons tous que nous sommes en train de traverser un temps particulier. Et même malgré ce temps particulier, nous savons que Dieu est au contrôle. Amen. Amen. Dieu est au contrôle. Avant d'aller dans l'étude aujourd'hui, je voulais juste lire un psaume. Et je pense que le psaume 91 devient très approprié aujourd'hui. Yeah, that's okay. Le psaume 91 devient très approprié aujourd'hui. Nous allons le lire tous ensemble. Et avant de rentrer dans le vif, je voulais profiter de cette plateforme pour lancer un défi à toute l'Église. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour le défi? Amen. Oui. Ouais, ce défi m'a été inspiré par le frère Landon Gore. Il a été en communication avec un des jeunes de l'Église. Et le défi est tout simplement celui-ci. Dans ce temps de confinement, amen, nous avons peut-être un peu plus de temps. Et lui, il s'est donné le défi de lire toute la Bible dans 30 jours. Alléluia. Mais non. Qui veut embarquer sur ce défi? À partir du 1er avril jusqu'au 30 avril, de lire toute la Bible dans 30 jours. Tu peux couper ce téléphone. Moi, je pense que c'est un beau défi pour le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, c'est quelle date? Aujourd'hui, on est le 31, c'est ça? Le 30. Le 30. Demain, le 31. Donc, le défi commencerait après-demain. Amen. Alléluia. Pasteur Lionel, je ne sais pas s'il est en train de me suivre. Je vais le mettre volontaire pour gérer le défi. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre ces défis? M90, c'est quoi? Mémoriser 90 versets, 90 jours. Il a lancé ça aujourd'hui. Donc. Ah oui, 90 versets. Mais là, ça, c'est rien, ça. 90 versets, 90 jours, des grands garçons comme vous. On a aussi des grandes personnes qui commandent 90 versets. Aïe, aïe, aïe. Mais 90 versets en 90 jours. Mais on peut faire les deux, c'est pas un problème. Hein? Tu ne passes pas toute la journée à mémoriser un verset. Ça, c'est un verset par jour, là. Mais s'il faut lire la Bible en un mois, il faut lire combien de chapitres par jour? Ça, c'est... Plusieurs. Il y a des programmes qui peuvent te le sortir. S'il y a quelqu'un qui veut faire ce défi avec moi, envoyez-moi juste un message texte au 514-773-7416. Le défi, c'est de lire la Bible en 30 jours. On commence le 1er, on finit le 30. Et on va voir où est-ce qu'on est rendu. Amen. Amen. Alléluia. Si vous êtes poule mouillée, ne prenez pas le défi. Alléluia. Mais une chose est certaine, c'est qu'on va sortir du confinement encore plus fort, encore plus proche du Seigneur et encore plus apte à le servir. Psaume 91 aujourd'hui. Psaume 91, est-ce que je le lis ou quelqu'un veut le lire? Je pense que Johan veut se porter volontaire. You read it out. Fast. Complet. Au complet, c'est à peine 18 versets.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est donc un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que le 1000 tombe à ton côté et le 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils porteront sur les mains de peur que ton pied heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, et je le délivrerai, et je le glorifierai. Je me rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Merci, frère Yohan. Ce psaume devient un psaume de réconfort. Et Dieu nous promet dans sa parole qu'il va nous garder de toutes sortes de calamités. Et il nous confirme aussi sa fidélité. Regardez le verset 4, il nous dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Il dit « Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Nous servons un Dieu fidèle. Et ce n'est pas dans un temps comme celui-ci qu'il va nous abandonner. Dieu est au contrôle et nous lui faisons confiance en tout temps. Amen. Encore aujourd'hui, nous devons lui faire plus confiance que tout autre jour, que tout autre moment. Amen. Alléluia. Ça fait il y a à peu près 3 semaines, on avait conclu l'étude Explorons la parole de Dieu à l'église. Et durant les 2 semaines passées, j'ai toujours hésité de le refaire parce que c'est une étude qui est en continu. Et à chaque leçon, on découvre toujours des choses. Et ça donne qu'aujourd'hui, on est dans un nouveau format. Et peut-être que dans ce nouveau format, et je crois qu'on va pouvoir atteindre plusieurs. Qui sait si ça va être un format qui va être fait en parallèle alors que les choses vont revenir à la normale, pour qu'on puisse atteindre d'autres personnes qui sont au loin. Et comme la sœur de Pascal qui est en ligne aujourd'hui, et j'ose croire qu'elle n'est pas seule, qui a les membres de sa famille autour d'eux. Et la beauté de tout ceci, c'est que nous pouvons aller plus loin, nous pouvons partager la parole de Dieu avec plusieurs. Amen. Amen. Alléluia. Donc, voilà. Donc, nous allons recommencer aujourd'hui, nous allons retourner dans la parole du Seigneur. Comme d'habitude, nous allons explorer. Je pense que l'exploration de la parole de Dieu est une activité qui doit être faite à chaque moment. Il n'y a pas un moment où on doit arrêter, où on peut arrêter d'explorer la parole de Dieu. Et je voulais aussi profiter pour faire la promotion de notre chaîne Doctrine Apostolique sur YouTube. Si vous tapez Doctrine Apostolique, vous allez trouver Explorons la parole de Dieu, qui est enseignée sur des vidéos de 15 minutes max. Bon, il y en a quelques-unes qui ont passé à 17, mais c'est 15 minutes, on essaye. Et donc, ça va être un outil pour vous aider encore davantage à assimiler la parole du Seigneur. Voilà. Donc, nous allons lancer, nous allons
à commencer aujourd'hui. Explorons la parole de Dieu. Cette étude, Explorons la parole de Dieu, est appelée ou est intitulée Étude biblique domiciliaire ou Étude biblique à la maison. Et le concept de cet enseignement, c'est vraiment d'aller de maison en maison. Aujourd'hui, nous sommes dans plusieurs maisons et nous rendons grâce à Dieu pour cela, d'aller de maison en maison et de partager la parole du Seigneur. Et ce concept est basé vraiment sur la parole de Dieu, sur l'église primitive. Vous savez, quand l'église est née, ils n'avaient pas de bâtiment. Ils étaient juste un groupe réduit de personnes qui étaient rejetés de synagogues existants à l'époque et du temple. Ils n'avaient pas de bâtiment. Il fallait attendre quelques années avant de voir l'église acquérir de bâtiments et commencer à opérer de façon un peu plus visible dans les villes. Mais ils se réunissaient de maison à maison. Les gens allaient d'une maison à une autre et c'est là où ils se rassemblaient et ils partageaient ainsi la parole du Seigneur. La Bible nous dit dans Actes 16, 32, si quelqu'un peut le chercher, Actes 16, 32, et nous allons nous rendre compte qu'il y a certains avantages à aller dans la maison des gens. Il y a quelques avantages quand nous allons dans les maisons. Oui, tu peux lire. Actes 16, 32 dit, et ils annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Quand tu vas dans la maison de quelqu'un, des fois, ta parole ou ce que tu partages va atteindre ceux qui, au fait, peut-être ne voulaient même pas aller à l'église. Il y a deux anecdotes qui ont vraiment marqué ma marche comme chrétien. J'étais invité une fois à faire une étude biblique à Laval. C'était une famille congolaise et un peu mélangée. Dans le sens que c'était le parent, la maman était congolaise, mais le papa, je pense, était d'une autre nationalité. Et j'étais invité pour les enfants. Ils voulaient que j'enseigne les enfants. Les parents, ils pensaient que pour eux, ce n'était pas... ils connaissaient déjà, ou je ne sais pas en tout cas c'était quoi leur raisonnement. Mais j'étais là pour les enfants et je me suis dit, c'est correct. Donc, quand j'arrivais, les parents, ils nous laissaient au salon, et puis à la salle à manger, et puis ils allaient dans la chambre. Et j'ai commencé l'étude avec les enfants. J'ai fait 2 ou 3 leçons. Mais pendant que j'enseignais, je m'assurais juste de parler fort pour que même s'ils sont dans la chambre, ils m'entendent. Donc, ils m'entendaient. Et après 2 ou 3 leçons, je pense 3 leçons vraiment, ils n'allaient plus dans la chambre parce que l'étude était devenue très intéressante. Et ils n'allaient plus dans la chambre, ils s'assoyaient au salon. Et nous, on était à la salle à manger. Et 2 leçons plus tard, ils s'assoyaient avec nous à table et ils suivaient la leçon. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être d'autres choses que j'amenais d'une façon qu'eux, ils n'avaient pas vu. Quand tu vas dans la maison de quelqu'un avec la parole de Dieu, tu ne sais jamais qui tu vas toucher. Alléluia. Mais l'anecdote la plus extraordinaire, c'est ce qui s'était passé dans l'ancien appartement du frère Apo. Ça, c'était l'étude biblique. C'était cette étude biblique de lundi. Cette étude biblique de lundi a une longévité extraordinaire. C'était l'étude biblique du frère Yannick. J'étais supposé enseigner la parole de Dieu au frère Yannick. On avait commencé chez lui. On est allé après chez le frère Apo. Et quand on est allé chez le frère Apo, les gens ont commencé à venir. Le frère Apo avait un petit 3,5 avec une petite cuisine. Et dans cette petite cuisine-là, le frère Ludovic nous faisait des sauces extraordinaires pendant que moi j'enseignais, lui il cuisinait dans la petite cuisine.
Un jour, pendant qu'il cuisinait, moi j'enseignais, le feu a pris dans le et le four, le cuisinier a pris feu et c'était tout, c'était tout un spectacle. Mais on s'est retrouvé des fois à 40 dans le petit appartement. Et c'était plein de gens. Je m'assoyais dos à un mur, mais le mur était un mur mitoyen avec un autre appartement. Et dans l'autre appartement, il y avait une étudiante, ça c'était sur Saint-Kevin, je pense. Et il y avait une autre étudiante qui venait de la France. Donc un jour, alors que j'étais là, j'ai donné l'étude. Et on a frappé à la porte. Le frère Apo est allé ouvrir. Et là, il revient, il me dit, pasteur, il y a quelqu'un qui veut te voir. Imaginez-vous un peu, tu es chez quelqu'un, on sonne à sa porte, c'est toi qu'on cherche. Je dis, mais c'est chez toi, qui va me chercher chez toi? Et là, je vais, c'était une jeune dame française. Elle me dit, vraiment, je voulais vous rencontrer, je voulais d'abord m'excuser, parce que chaque lundi, j'écoute derrière le mur. Et je lui dis, enfin, tu n'as pas à t'excuser pour ça. Elle dit qu'elle était édifiée, et à chaque lundi, elle allait se mettre derrière le mur pour suivre l'étude biblique. Et là, elle était à la fin de sa période d'échange. Elle allait retourner en France. Elle ne voulait pas partir sans faire notre connaissance. Si on n'était pas dans une maison, cela n'allait jamais arriver. Tu ne sais jamais qu'est-ce qui arrive lorsque tu fais une étude biblique dans la maison de quelqu'un. Il y a une vertu à faire l'étude biblique chez quelqu'un. Et je peux vous raconter des anecdotes comme ça, vraiment extraordinaires. Donc, nous voulons continuer de faire les études bibliques à la maison. Et le but, c'est que vous qui suivez cette étude, vous arrivez à une place où vous la maîtrisez aussi, et vous allez dans des maisons que moi je ne veux pas entrer, vous allez et vous faites cette étude, ainsi nous propageons tous la parole du Seigneur. Et en faisant cette étude, nous allons développer, nous voulons développer, c'est vraiment fait pour développer ce désir de lire ta parole chaque jour. Au fait, le but de cette étude, c'est de vous pousser dans la Bible, de vulgariser la Bible, de la rendre accessible. Au fait, la Bible a toujours été mystifiée par les théologiens, mais la Bible est simple. La Bible est accessible à tout le monde. À tout le monde. Et tu peux lire ta Bible. Tu peux la comprendre. Et nous voulons développer en vous ce qu'un groupe de chrétiens avait. C'était les chrétiens de Béret dans Acte 17. Si on peut trouver Acte 17 à partir du verset 11, on peut le lire peut-être à partir du verset 9, je dirais. Acte 17 jusqu'à 11. Qui me laissèrent aller de scène et les autres, qui après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Pérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Waouh! Et c'est à ça que nous voulons arriver. Nous voulons que quand on vous parle de quelque chose en ce qui concerne la parole de Dieu, que vous alliez le voir dans la parole afin de confirmer la véracité de ce qu'on vous dit. Ne prenez pas pour acquis ce que je vous dis. Allez le vérifier dans la parole pour voir si c'est exact. Et c'est à cela que nous voulons
arriver. C'est à cela que nous voulons aboutir. Amen. Alléluia. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais il y a un plaisir à enseigner la parole du Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais la parole du Seigneur est juste extraordinaire. On va commencer aujourd'hui, on va commencer vraiment dans Genèse 1, verset 1. C'est là où le Seigneur a commencé et nous allons commencer aussi là. Amen. Amen. Alléluia. Genèse 1, verset 1. Non. On va commencer dans Genèse 1. On va revenir à ça un peu après. On va commencer en Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Premièrement, nous allons dire ceci, la Bible n'est pas un livre scientifique. J'étais en train de méditer là-dessus aujourd'hui. Et il y a toujours un débat entre la science et la parole de Dieu. Et j'étais en train de réfléchir là-dessus. Et je suis arrivé à cette conclusion. La Bible n'est pas un livre scientifique. La Bible est au-dessus de la science, en fait. Parce que la Bible déclare les choses. Au fait, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et quand tu regardes la science, elle est limitée. Elle est limitée. Elle ne peut qu'aller jusqu'à un certain point. La science ne fait que la lecture des principes qui régissent la nature. Mais la parole de Dieu a établi ces principes qui régissent la nature de Dieu. La nature, ces principes qui régissent la nature. Et j'étais en train de me dire, les scientifiques disent que la Bible n'est pas intelligente. Ils disent, on dit que pour apprendre la science, il faut être intelligent, n'est-ce pas? Pour apprendre la science, il faut être intelligent. Ça prend de l'intelligence pour étudier la science. Mais ça prend de l'intelligence pour étudier les lois de la nature. Mais qu'est-ce que ça prendrait maintenant pour aller au-delà de juste étudier, mais de les établir? Quand je réfléchissais à cela, je me suis dit, Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu a établi les lois de la nature. Dieu les a créées. La science ne peut aller plus loin que les étudier, mais Dieu les a créées. Si ça prend de l'intelligence pour étudier les lois de la nature, ça prend beaucoup plus que de l'intelligence pour les mettre en marche. Ça prend beaucoup plus d'intelligence pour créer ces lois. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et je vais vous partager ceci, je l'ai entendu d'un débat d'un scientifique avec... ça fait de l'écho. Hein? Ouais, alors je vais couper ici. Alléluia. Alléluia. J'essayais de suivre ici, mais bon, ça fait de l'écho. Alléluia. Maintenant, c'était un débat entre un scientifique et un pasteur. Et très souvent, bon, on pense que le pasteur est toujours moins intelligent, que le scientifique est plus intelligent. Et le scientifique était calé sur ce point. Et il disait, si tu peux me démontrer d'où vient Dieu, si tu peux démontrer d'où il vient, alors je vais être prêt à croire en ton Dieu. Et le pasteur a répondu d'une façon très intelligente.
Depuis ce jour-là, je suis accroché à cela. Il dit ceci. Il dit, par ta question, je perçois que tu as une conception d'un Dieu limité. Dans ta tête, ton Dieu est limité. Alors que le Dieu que j'adore, il est illimité. Il n'a ni commencement, ni fin. Il transcende le temps. Maintenant, la science ne s'arrête que à ce qu'ils appellent le Big Bang. Mais lui, il dit ceci. Pour que quelque chose existe, ça prend le temps, ça prend l'espace et ça prend la matière. Et ce sont les trois éléments ou les trois dimensions qui doivent être rencontrées pour que quoi que ce soit puisse exister. Or, si tu lis le premier verset de la Bible, au commencement, le temps, Dieu crée d'abord le temps, Dieu créa le ciel, les cieux. Alléluia. Il créa les cieux, l'espace, et il créa la terre, la matière. Donc, avant de créer quoi que ce soit, Dieu a réuni les trois conditions qui étaient nécessaires à l'existence. J'ai trouvé cela extraordinaire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le verset le plus difficile dans toute la Bible. C'est le verset le plus difficile que vous n'allez jamais rencontrer. Et cela est un fait disputé par plusieurs. Mais laissez-moi vous dire, c'est le verset le plus difficile de toute la Bible. Juste à croire qu'au commencement, il n'y avait rien. Dieu a créé les cieux et la terre du néant. C'est extraordinaire. Si vous considérez maintenant, à la lumière de ce que nous venons de mentionner, avant même qu'il n'y ait rien, il fallait qu'il crée ce que ça prenait pour qu'ils disent qu'il n'y a rien. Avant même qu'il n'y ait rien, il fallait que cela soit créé, en fait. Il a créé l'espace. Parce que quand tu as l'espace, là, tu peux dire qu'il n'y a rien. Mais avant même qu'il n'y ait rien, il a créé l'espace, il a créé le temps, puis il n'y avait rien. Et là, il a créé la matière. Extraordinaire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et si tu peux croire aujourd'hui que Dieu a créé les cieux et la terre, tu peux aussi croire que Dieu peut subvenir à tes besoins. Si tu peux croire que Dieu a créé les cieux et la terre, tu peux aussi croire que Dieu peut, alléluia, nous délivrer du coronavirus. Amen. Il a créé les plantes, il a créé... Oh, si la chloroquine guérit le coronavirus, à ce qu'ils disent, oh, c'est Dieu qui a créé la chloroquine. Il peut nous... Anyway, je vais m'emballer un peu là-dessus, mais laissez-moi vous dire, nous servons un Dieu extraordinaire, nous servons le maître de temps et le maître de circonstances, et ce Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est difficile de rester en dehors de la situation, mais on va essayer. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et vous allez remarquer que notre lecteur n'est plus là. Si quelqu'un peut nous lire la suite. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Ce fut le premier jour. Donc, regardons un peu ce premier jour, parce que ce premier jour va déjà, dès le départ, nous établir certains principes. La Bible, vraiment, est un livre plein de principes. Et si nous allons au-delà juste des paroles, et que nous arrivons à
à comprendre les principes en arrière de parole, nous allons arriver à une place où cette parole devient vivante, cette parole devient applicable dans le présent, dans notre vie, là où nous sommes aujourd'hui. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Juste après avoir créé les cieux et la terre, le deuxième verset, c'est comme si le deuxième verset revient et défait ce que le premier verset a fait. Il dit la terre était informe, c'est-à-dire pas de forme et vide, c'est-à-dire pas de matière. Il vient d'annoncer quelque chose et puis il nous dit que ça n'existe pas. Je vais m'expliquer. Pour que quelque chose puisse être visible et palpable, ça prend bien sûr le temps, nous sommes dans le temps, mais ça prend la forme et la matière. Pour que je puisse dire que ça c'est une chaise, ça prend cette forme, qui est la forme d'une chaise, et ça prend la matière, on a du métal, je ne sais pas si c'est de l'acier, puis on a une espèce de cuir, un faux cuir probablement, et on dit c'est une chaise. On pourrait avoir la même matière, mais si on transforme la forme, on change la forme, ça pourrait devenir une table au lieu d'une chaise. Amen. Donc ça prend deux choses pour qu'on ait une entité ou comment on dit une fourniture. Ça prend la forme et la matière. Mais dans le deuxième verset, il dit la terre était informe, pas de forme. On peut avoir certaines matières qui n'ont pas de forme, par exemple l'eau. Mais là, il pousse ça plus loin. Il ne dit pas de matière, vide. La terre était informe et vide. C'est comme si ce qu'il dit qu'il vient de créer, au fait, n'est pas là, n'est pas visible. Et ça nous donne la toute première leçon de la Bible. Et c'est une leçon très importante. C'est une leçon qui, si elle est assimilée dans votre vie, vous pouvez faire face à n'importe quelle situation. Vous pouvez faire face à n'importe quelle crise. Très souvent, ce qui nous met à terre, ce qui nous met dans un état de dépression, ce qui nous met dans un état de découragement, c'est parce que nous n'avons pas assimilé ce premier principe. Et le principe est celui-ci. Ce n'est pas tout simplement parce que je ne le vois pas que cela veut dire que ça n'existe pas. Amen. Peut-être que je ne les touche pas encore, mais si Dieu me l'a donné, si Dieu me l'a promis, je l'ai déjà. C'est pourquoi, au fait, c'est le principe même de la foi. La Bible nous dit, si tu demandes quelque chose à Dieu et que tu crois que tu l'as déjà reçu, alors tu vas le recevoir. Et c'est ce principe qui est caché là-dedans. Je ne vois pas quelque chose, mais je crois que je l'ai déjà. Je crois que c'est là. Et laissez-moi vous dire, je regarde souvent beaucoup de personnes en qui Dieu a mis beaucoup de potentiel. Le potentiel est là. Des fois, je vais adresser quelqu'un et Dieu va me faire voir le potentiel dans la personne. Alors que cela n'est pas visible. Mais tu vas dire à quelqu'un, Dieu va t'utiliser puissamment. Mais la personne va regarder et dire, moi, mais je n'ai rien, je n'ai pas ce que ça prend. Oui, tu ne le vois peut-être pas, mais cela. Mais il y a une clé pour rendre cela visible. Il y a une clé pour rendre cela palpable. Et la clé se trouve toujours dans ce premier chapitre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, alléluia, que tout le monde dise que Dieu dit. Dieu dit. Alléluia. On peut le dire encore une fois, Dieu dit. Dieu dit. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Dieu dit. Et laissez-moi vous dire ceci. Un de nos prédicateurs disait, ça fait une différence, c'est que Dieu dit. Amen. Alléluia. Ça fait toute une différence, c'est que Dieu dit. Amen. Quand Dieu dit, tu peux aller à la banque avec. Amen. Alléluia. Quand Dieu dit, ça fait une différence. Alléluia. Et Dieu dit
que la lumière soit. Et la Bible nous dit, et la lumière fut. Il y avait les ténèbres. Alléluia. Mais quand Dieu a commencé à parler, la lumière a pris place. Les ténèbres ont reculé et la lumière a pris place. Vous voyez, avant que Dieu ne parle, c'était le chaos. Avant que Dieu ne parle, c'était le néant. Avant que Dieu ne parle, c'était le ténèbre. Avant que Dieu ne parle, il n'y avait aucune forme. Avant que Dieu ne parle, il n'y avait aucune matière, techniquement aucune existence. Mais quand Dieu parle, les choses tombent en place. Quand Dieu parle, les choses prennent place. Regardez ceci. Il faut qu'il y ait beaucoup de Dieu dit dans notre vie. Et une façon d'avoir de Dieu dit dans notre vie, c'est de lire la parole de Dieu. Quand tu es en train de lire la parole de Dieu, tu es en train de laisser Dieu parler dans ta vie. Tu es en train de laisser Dieu parler dans ta situation. Tu es en train de laisser Dieu parler dans tes circonstances. Il faut que Dieu parle dans nos vies. Il faut que Dieu parle dans nos circonstances. Et quand nous faisons ainsi, nous voyons tout le potentiel qui est en nous prendre forme dans notre vie quotidienne. La parole de Dieu, on dit toujours la parole de Dieu a le pouvoir de changer une vie. Pourquoi? Parce que ce qui était caché en nous, quand on arrose cela avec la parole de Dieu, ben ça ressort et ça change notre vie, ça nous transforme littéralement. Littéralement. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu dois laisser cette parole parler en toi et sur toi chaque jour. D'où le défi, toute la Bible dans 30 jours. Toute la Bible dans 30 jours. Je n'ai pas encore reçu de message texte. En fait, il y en a, mais ils veulent savoir est-ce qu'on peut suivre la charte. Mais non. S'ils ont commencé avec la charte, et d'autres demandent est-ce qu'il faut commencer par Genèse à tout prix ou est-ce qu'on peut commencer en désordre, ou je sais pas. Ben, c'est mieux, parce que pour savoir, vraiment, c'est mieux de commencer en Genèse. Ok, commencer par Genèse jusqu'à Ouais. l'Apocalypse. Ouais. Maintenant, la charte, les gens qui suivent bien la charte. Et ils peuvent. Parce que la lecture de la charte, là, c'est 15 à 20 minutes de lecture par jour. Si tu lis par exemple beaucoup de jours dans une journée. Ouais, tu peux faire ça par exemple, beaucoup de jours dans une journée. Mais le truc, c'est que si tu continues avec la charte, donc tu auras déjà lu, tu vois, ce n'est pas toute la Bible dans 30 jours, là. Il faut lire environ 40 chapitres par jour. Ah oui? Toi, tu veux faire peur aux gens. Mais je vais juste dire ce qu'ils veulent le faire. Attends. Parce qu'imagine, ils commencent à lire, là, après ça, ils abandonnent. Au moins ils auront lu quelque chose. Ils ont appris quelque chose. Ouais, mais au moins, tu ne stresses pas. Tu ne saisis même pas. 40 chapitres par jour. Tu comprends même pas, mais tu C'est ça. n'apprends même pas. Juste pas. Mais écoutez, Mais tu peux faire le résumé. moi, je vais vous dire ceci. Là, attends, Comme frère un peu fait. il y a un truc là, qu'il y a sur... je n'arrive pas à le voir. How many verses in the Bible? Because I did just 1,189 chapters and I divide that by 30. Non, c'est parce qu'il y a des chapitres qui sont plus longs. Tu sais, il y a des chapitres que ça va prendre... Si tu lis juste dans un jour le psaume 119, tu as lu, je pense, à 10 chapitres là. Mais, Non, mais c'est pas grave. Parce que mais c'est quand même peut-être que... Mais 40 chapitres, écoute, il y a des chapitres... Regarde, je vais vous montrer ce que je vais On dire. doit enlever tout le petit saut. Regarde, c'est ça, il y a des psaumes. Mais c'est sûr qu'il y a des jours qui sont tout petits, mais admettons, tu dois lire 40 chapitres en Ce un n'est pas jour. que tu dois lire Oh, 40 chapitres. ok. Maybe 45 après.
Tu sais, il y a des jours où tu vas lire plus. Mais je donnais juste leur environ. Genre. Ouais, c'est ça, regarde. Tu sais, quand tu regardes, par exemple, Psaume 8, c'est 10 versets. C'est un chapitre. Ouais. Ben, c'est sûr. Mais, genre, en même temps, il faut lire, c'est vrai, mais il faut lire au moins C'est- 40 chapitres. Pour compléter, pour avoir le grade. Pour arriver juste C'est ça, au moins. mais oui, mais... c'est sûr, ça va pas être aussi long à chaque fois, mais c'est... non, le truc, ce n'est pas... Si tu lis juste 40 chapitres par jour, tu ne vas pas t'en sortir. Il est déjà 40. C'est ça. Non, mais... Parce qu'il y a des jours où tu vas lire plus que 40 chapitres. C'est vrai. Parce que les chapitres sont courts. Non, mais je donnais juste une idée. Ben justement, je vais juste corriger l'impression de l'idée. C'est-à-dire, il y a des chapitres que quand tu tombes dans les psaumes, ça va être genre 7 versets, 8 versets, 10 versets. Et tu peux lire 50 chapitres. Il y a combien de versets dans la Bible? Ben, Mais c'est justement pourquoi c'est un défi. En tout cas. C'est justement pourquoi c'est un défi. C'est bien, Sinon, ce n'est pas un défi. Alors, écoutez, ou tu le prends ou tu ne le prends pas là. Alors, moi, je n'ai déjà pas pris. Hein. Désolé. Tu décourages les gens en direct, mon frère. Non, je vous encourage à faire. Et tu dis aux gens de finir avec Somme 119 en dernier jour. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est pas... anyway, on va revenir 31 000 au défi. qui renverse. Ah, quelqu'un demande est-ce que l'audio compte? Ça, c'est pas ça. Ça compte. Il va dormir avec ça au chaud. Pasteur Lionel. Pasteur Lionel. Ah, il dit que c'est ça, Nancy. Audio. Moi, je fais les thèmes en audio. L'audio ne compte pas. La Bible, audio ne compte pas pour les défis. Ah, pasteur. Et en plus, il dit c'est la femme que tu m'as donnée. Après, c'est possible que c'est ça, Nancy, qui utilise son compte. C'est pour ça. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Bon, gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et on va y arriver. Alléluia. 30 jours. 30 jours. Et laissez-moi vous dire ceci. Je voulais juste donner un conseil avant d'aller plus loin. Surtout à ceux d'entre nous qui sont nouveaux dans le Seigneur. Il faut lire la Bible. Je vais m'expliquer. Je vais vous donner 2-3 minutes. Moi, c'est hier vraiment que j'ai réalisé cela. Beaucoup de personnes n'ont jamais lu la Bible depuis le début jusqu'à la fin. Même certains d'entre nous qui sont dans l'église, ça fait 4-5 ans. Mais vous n'avez pas encore lu la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Là, vous avez des difficultés avec certaines doctrines. Vous avez des difficultés avec certaines choses. Mais c'est parce que il vous manque certaines bases. Même quand vous lisez la Bible, vous allez prendre des versets, vous allez aller avec cela dans une direction qui n'a rien à voir. Laissez-moi vous dire ceci. Vous devez lire la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Lisez-la sans chercher. Pour la première fois, là, juste lis. Laisse la Bible te parler. Ne cherche pas trop à creuser. Juste lis. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Il y a des choses qui restent. Et puis après, reviens encore. Que ça te prenne 6 mois, 1 an, c'est pas grave. Mais juste fais une lecture. Et puis reviens, fais une autre lecture. Je te promets qu'à la deuxième lecture, tu vas commencer à voir des choses que tu n'avais pas vues là-dedans. Mais ça va être avec un bon cadre. Parce que des choses que tu as déjà assimilées, qui vont être même dans ta subconscience, vont t'aider à limiter la compréhension dans la parole de Dieu. Mais
beaucoup de gens vont lire et ils vont aller, ils vont prendre une tangente avec un verset. Parce que il faut juste lire la parole. Et il faut juste toute la lire. Tu dois la lire au moins une fois, tu dois la lire au complet. Et puis après, tu verras que ça va commencer à changer. Anyway, toute la Bible en 30 jours. Il faut blâmer le frère Landon Gore. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. On va voir comme premier principe dans la parole de Dieu que Dieu va parler. Et dans ce premier chapitre de la Bible, c'est tout le temps Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Il faut que Dieu dise dans ta vie. Il faut que la parole de Dieu parle sur ta vie. Ça va faire ressortir des choses que Dieu avait mis en toi depuis ta naissance. Depuis ta naissance. Et ainsi, on va regarder les 7 jours de la création un peu plus tard. Mais je voulais maintenant revenir un peu à la structure de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, la Bible est constituée de 2 grandes parties. En fait, la Bible, ce n'est pas un livre, mais c'est un ensemble de plusieurs livres. C'est un ensemble de plusieurs livres, 66 livres au total. On va rentrer dans les détails de tout ceci un peu plus tard. 66 livres au total. Et des livres extraordinaires. Laissez-moi vous dire, il n'y a rien de comparable à votre Bible. C'est le livre le plus combattu. On va prendre vraiment le détail de regarder cela en profondeur. C'est le livre, on va prendre vraiment le temps, les détails, on va prendre vraiment le temps de regarder cela en profondeur. C'est le livre le plus extraordinaire. La Bible tient la route. La Bible on a essayé de détruire la Bible pendant longtemps, mais la Bible tient la route. La Bible demeure, malgré les assauts, malgré les efforts de destruction, la Bible tient. Un ensemble de 66 livres qui ont été écrits sur une période de 2000 ans au total. 2000 ans au total avec un intervalle de 400 ans entre l'Ancien et le Nouveau Testament. En fait, la Bible est divisée en 2 grands tomes. J'appelle ça 2 tomes, mais c'est 2 grandes parties ou 2 grands blocs. L'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament contient 39 livres, le Nouveau Testament contient 27, pour un total de 66. Mais entre les deux, il y a 400 ans de temps qui séparent les 2 écritures. 2000 ans de temps d'écriture. Mais quand on regarde l'Ancien Testament peut être divisé en 4 blocs. 4 époques ou 4 périodes. Et ces périodes sont dictées ou déterminées par le type de relation que Dieu avait avec l'homme. Donc, on avait l'innocence. L'innocence, c'est cette période qui a commencé depuis la création jusqu'à la chute de l'homme. Depuis la création jusqu'à sa chute, l'homme était innocent. Il a été créé innocent. Il a été placé dans un jardin. Et le caractéristique de l'innocence, c'est qu'il ne connaissait ni le bien ni le mal. Et il était nu et il ne s'en rendait pas compte parce qu'il était innocent. Et nous pouvons voir cet état d'être même dans notre nature aujourd'hui. Quand nous naissons, nous sommes innocents. Aujourd'hui, nous ne sommes peut-être pas justes, mais nous sommes innocents. Nous ne connaissons ni le bien ni le mal. Et tu peux voir les enfants, quand ils naissent, ils sont innocents. La nudité n'est pas un problème pour eux.
la nudité n'est pas problématique. Je ne sais pas pourquoi, je me rappelle d'une vidéo et d'une photo quand on était au Congo avec le frère Mike McManus en 2013. Quand on est allé avec lui au Congo, on habitait chez moi, dans ma maison parentale, à la zone Kenya. C'est un quartier démuni, un quartier de pauvres. Alors de voir ces Blancs qui est venu pour habiter là-bas, il était devenu le sujet de curiosité de tous les enfants du quartier. Tôt le matin, les enfants venaient devant la maison, Muzungu, Muzungu, parce que Muzungu, ça signifie blanc dans ma langue, en Swahili. Et ils venaient là nombreux, Muzungu, Muzungu Achapulamuka, est-ce que Muzungu est déjà réveillé? Et là, et quand on sortait, un jour, on sortait, le frère Mike filmait, il y avait un petit, et je le vois à chaque année quand on rentre, il y avait un petit joufflu et un peu ballonné, et tout nu, il courait tout nu dans la rue, derrière la voiture, Bozongo, Bozongo, et il était innocent, sa nudité ne le dérangeait pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et je me rappelle encore une autre histoire, j'étais en train de faire une étude biblique avec une famille ivoirienne, c'était la famille Edike. Il avait des enfants, ils avaient une petite fille qui avait 2-3 ans. Et c'était justement la première leçon, je parlais de l'innocence. On était au salon, c'était l'été, à côté de l'église là. Et j'ai commencé à leur dire comment l'homme est innocent, et quand il est innocent, ben, la nudité ne le dérange pas. Et on peut voir cela dans l'enfant, quand on est enfant. Et leur petite fille, pendant que j'ai parlé, elle est sortie, elle est allée dans la chambre. Et moi, je continuais. Et quelques minutes après, elle revient, tout nue. Elle prend sa télécommande, elle s'assoit dans le sofa, elle allume la télé, elle commence à zapper les chaînes. Et tout le monde a commencé à crier. Hey! J'ai dit, mais justement, c'est ça de quoi je parlais. Quand l'homme est innocent, la nudité ne le dérange pas du tout. Il était nu, il ne s'en rendait pas compte. Et voilà. Mais à la chute de l'homme, quand l'homme a mangé le fruit défendu, la conscience a été réveillée en lui. Il a commencé à être conscient qu'il était nu. Et les choses ont changé. Donc l'innocence part de la création jusqu'à la chute de l'homme. On ne sait pas combien de temps ça a duré. On ne sait pas combien de temps l'homme est resté innocent dans le jardin d'Éden. Personnellement, je ne sais pas. C'est toujours un sujet de discussion. Mais moi, je crois personnellement, ce n'est pas une question de vie ou de mort, ce n'est pas une question d'éternité. On peut croire différemment et on peut se retrouver tous au ciel et demander à Adam et Ève combien de temps ils ont duré. Mais je crois que c'était plutôt un temps court qu'un temps long. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'avoir des enfants. S'ils ont traîné, ils allaient avoir peut-être l'opportunité ou le temps de se reproduire. Ils n'ont pas eu le temps de se reproduire. Donc, je crois que c'était plutôt un temps court qu'un temps long. Et c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Maintenant, à la chute, ça a réveillé la conscience. Dans l'innocence, l'homme, durant la période de l'innocence, l'homme s'appuyait sur son innocence pour avoir une relation avec Dieu. Parce qu'il était innocent, il avait une relation avec Dieu. Mais là, après la chute, quand il devient conscient, maintenant c'est sa conscience qui dirige, qui détermine plutôt sa relation avec Dieu. Et sa conscience va lui parler, sa conscience va l'approuver ou le condamner selon ce qu'il fait. Et nous avons encore, même aujourd'hui, cet état d'être. Il y a une petite voix qui parle en nous. Quand tu ne fais pas bien, cette voix te parle. Et te dit, là, tu ne fais pas bien, tu dors pendant l'étude biblique. Et ta conscience te parle. Mais des fois, la conscience nous parle, nous n'entendons pas cette voix qui nous parle. Alléluia. Des fois,
cette voix, cette voix, elle peut parler, mais des fois nous ne l'entendons pas. Alléluia. Alléluia. Mais, et la conscience va aller depuis la chute de l'homme jusqu'à Abraham. Alléluia. Quand Abraham entre sur scène, excusez-moi, quand Abraham entre sur scène, les choses changent un peu. Il y a un changement qui s'opère. Dieu commence à parler à Abraham de façon personnelle, de façon directe. Et Dieu parle à Abraham et Dieu va avoir une relation particulière avec Abraham. Et Abraham va conduire les gens qui le suivent selon cette relation particulière qu'il a avec Dieu. Et l'exemple le plus clair, c'est la circoncision. Dieu parle à Abraham, il dit, je vais établir mon alliance avec toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas faire la circoncision à tout mâle qui va naître dans ta famille, à tout mâle qui va faire partir de ton clan, à tout mâle qui va faire partir de tous ceux qui t'appartiennent, que tu l'aies acheté à prix, tu vas faire la circoncision à tous les mâles ou les garçons, et à partir d'aujourd'hui aussi, tous ceux qui vont naître, le 8e jour, tu vas faire la circoncision. Et ça va être la marque de mon alliance avec vous. Abraham se retourne aussi et il va dans le camp, il appelle tous les mâles, il dit à partir d'aujourd'hui, circoncision tout le monde. Ça ne devait pas être un jour de joie, mais c'était ce que Dieu avait demandé et Dieu l'a fait. C'est pénible la circoncision. Anyway, on va laisser ça là. Alléluia. Et à partir de ce moment, le temps de patriarche commence. Et le temps de patriarche va partir depuis Abraham jusqu'à Moïse. Et ce temps de patriarche, la relation entre Dieu et l'homme est conduite ou est dictée par le patriarche. Le patriarche a une relation avec Dieu. Et il conduit tous ceux qui le suivent selon la relation qu'il a avec Dieu. Donne-moi un petit chou. Et voilà. Donc, les patriarches vont aller depuis Abraham jusqu'à Moïse. Quand on arrive à Moïse, Dieu donne la loi à Moïse. Et à partir de ce moment, la relation entre Dieu et l'homme va changer. Dieu donne la loi à Moïse. L'homme va suivre la loi pour un temps, mais l'homme va suivre la loi comme selon sa nature. Excusez-moi. Comme, alléluia, selon sa nature, il y a certaines choses qui ne changent jamais. L'homme va suivre la loi pour un temps, mais l'homme va toujours avoir tendance à dévier. Et quand il dévie, Dieu va élever quelqu'un qu'on va appeler un prophète, et le prophète va ramener le peuple dans la voie de Dieu ou sous la loi. Et c'est pourquoi, alléluia, on va appeler cette dernière partie la loi et les prophètes. On va appeler cette dernière partie, merci, la loi et les prophètes. Et à partir de Moïse jusqu'à Jésus-Christ, l'homme est conduit par la loi. Et quand il dévie, il y a un prophète qui le remet dans la voie. Et c'est ça le but du prophète. Le prophète n'est pas un diseur de bonnes aventures. Aujourd'hui, c'est triste que le rôle du prophète est réduit quasiment à la divination, en fait. On consulte les prophètes pour savoir qu'est-ce qui va arriver demain. Ce n'est pas ça le rôle du prophète. Le rôle du prophète, c'est de ramener les gens dans la voie de Dieu. Amen. Donc, 3 types de relations. L'innocence, plutôt 4 types. 4 types de relations. L'innocence, la conscience, les patriarches et la loi et les prophètes qui nous conduisent depuis Adam jusqu'à Jésus.
qui nous conduisent du premier Adam jusqu'au deuxième Adam. Avez-vous remarqué ceci? Le premier Adam a ouvert l'ancienne alliance et le deuxième Adam a ouvert la nouvelle alliance. Alléluia. Extraordinaire, extraordinaire. Donc, voilà les types de relations qu'on va trouver dans l'Ancien Testament. Maintenant, est-ce que on continue? Oui, on peut continuer un peu. Hein, un peu. 12 minutes au moins. Les livres de l'Ancien Testament. La Bible, j'aime beaucoup faire oh non, j'aime beaucoup faire regarder un peu certaines démonstrations de la parole de Dieu quand tu regardes, quand il est question de la véracité de la parole de Dieu, c'est tout simplement extraordinaire. C'est tout simplement extraordinaire. Là, je triche un peu. C'est tout simplement extraordinaire de voir combien la Bible elle est véridique. Au fait, la Bible, quand elle nous donne les preuves de sa véracité, ce qui est marquant, c'est vraiment de voir la simplicité avec laquelle on voit ces choses mentionnées dans la Bible. Au fait, ce n'est pas que la Bible essaye de se battre avec les gens pour prouver qu'elle est vraie, mais juste dans le cours de dire ce qu'elle est appelée à dire. Elle va juste mentionner quelque chose qui démontre sa véracité. Ce n'est pas comme quelqu'un qui veut prouver quelque chose, mais c'est quelqu'un qui est juste en train de dire et on découvre que waouh, ça confirme ça, ça confirme ça, ça confirme ça. C'est ça l'attitude de la Bible. C'est pourquoi il faut éviter de rentrer dans l'argumentaire. Pardon? C'est pourquoi il faut éviter de rentrer dans l'argumentaire. Il faut éviter d'être... la Bible n'est pas écrite sur un ton argumentaire. C'est le livre le plus scientifique, même si elle n'est pas scientifique. Elle est exacte, elle a une précision mathématique et une exactitude mathématique et une précision scientifique, la Bible. Elle se démontre aussi bien scientifiquement, aussi bien historiquement, aussi bien géologiquement, aussi bien géographiquement, aussi bien mathématiquement, scientifiquement. Tout, vous pouvez logiquement, familialement, il fallait que tout le monde dise localement, globalement. Aïe, 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 ça devient un peu touchy là. Anyway, il y a quelqu'un qui veut juste être dans la vidéo là, Jacques. Le contraire de l'argument qu'on est en train d'essayer de faire. Bon, je prends plaisir dans la Bible parce que plus tu la lis, plus tu découvres des choses qui démontrent de sa véracité.
il y a plusieurs choses qu'on peut regarder dans la Bible pour démontrer de sa véracité, mais celle-ci, c'est mon favori. On en a parlé. Dieu dit à Abraham, le 8e jour, tu vas faire la circoncision de tout le monde, de tous ceux qui naissent. Mais non, Dieu dit le 8e jour. Pourquoi le 8e jour? Il aurait pu dire le 7e jour. Il aurait pu dire le 21e jour. Pourquoi Dieu dit à Abraham, le 8e jour, tu vas faire la circoncision? Est-ce que y a-t-il une raison? Oui, il y a une raison scientifique. Il y a une raison médicale pourquoi Dieu dit à Abraham, le 8e jour, tu vas faire la circoncision. Regardez ceci. Abraham ne savait rien, je crois, sur le corps humain. Dieu dit le 8e jour. Pourquoi le 8e jour? Parce que l'homme, quand il naît, il y a un processus qui doit prendre place dans son corps. Et quand il naît, l'homme ne produit pas naturellement la vitamine K. Et la vitamine K, c'est vraiment l'élément essentiel qui aide à la coagulation de sang. La coagulation de sang, c'est ce qui aide à la cicatrisation des blessures. Si tu n'as pas de vitamine K et que tu te blesses, ton sang ne va pas coaguler. Et si ton sang ne coagule pas, ta blessure ne va pas guérir, en fait. Tu vas continuer à saigner, jusqu'à ce que tu n'as plus de sang. Mais si tu n'as pas de sang, tu meurs, parce que l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Encore cela, ça c'est une autre démonstration qu'on peut faire. Et Dieu dit le 8e jour. Le 8e jour, c'est le jour que le corps humain commence à produire la vitamine K par lui-même, tout simplement. Laissez-moi vous dire ceci. Je suis de nature curieux. Quand ma femme devait accoucher de notre premier-né, bien sûr, je ne savais rien. On est allé à l'hôpital. On était dans la chambre, dans la salle d'accouchement. Et quand il était temps de commencer, quand le bébé était prêt à sortir, les infirmiers sont venus avec un truc là où on met le bébé. C'est comme une espèce une espèce d'incubateur là. Mais c'est pas vraiment un incubateur, mais c'est comme un lit avec une lumière pour garder le bébé chaud et tout. Ils viennent avec ça, et puis ils viennent avec une petite table à côté, et là il y a toutes les choses stérilisées qu'ils sortent, tous les outils, couteau, fourchette, cuillère et tout. Anyway, tous les ustensiles nécessaires. Anyway. Et là, l'infirmier sort une seringue avec un produit jaunâtre là-dedans. Et là, moi, je savais que ma femme était suivie un peu en retard, mais je ne savais, tu sais, je n'étais au courant d'aucun problème médical. Et là, je vois qu'on allait faire une piqûre, parce qu'il y avait la seringue et l'aiguille et le médicament là-dedans. Et là, je demande à la dame, mais est-ce que est-ce qu'il y a un problème pour ma femme? Pourquoi est-ce qu'elle va être injectée? Elle dit, non, ça, c'est pas pour votre femme, c'est pour le bébé. Oh, j'ai encore plus peur. Est-ce qu'ils ont détecté un problème sur le bébé que moi, je ne suis pas au courant? J'ai dit, mais pourquoi une piqûre? Mamma mia, la personne n'est même pas encore née, on va déjà lui faire une injection. Elle dit, non, monsieur, ce n'est pas un médicament, c'est de la vitamine K. Donc, quand un bébé naît aujourd'hui, on fait une injection de vitamine K le jour de la naissance. Dans la cuisse, tap. Et là, et pour que
s'il y a de coupures et machin, pour prévenir, jusqu'à ce que l'enfant va produire lui-même sa vitamine K. Extraordinaire. Vous voyez, le premier président américain, il s'appelle comment le premier président américain? Bon, ok, vous venez de passer votre test de citoyenneté. George Washington, il est mort à cause d'une grippe. C'était pas le coronavirus. Il avait... non, c'est quoi la grippe? La grippe ou la fièvre? La fièvre, c'est ça qui fait monter la température, non? Ouais. Et la grippe, ça ne fait pas monter la température. Des fois. Un des symptômes, c'est la fièvre. Un des symptômes de la grippe, c'est la fièvre. Bon, whatever that is. Anyway. Bon, maintenant, quand il avait attrapé cette grippe fièvre, il faisait la température. Mais comme la médecine n'était pas avancée à l'époque, il pensait que quand la température augmente, quand il te faisait des incisions et qu'il sortait le sang, throat infection, c'est quoi ça? Il est mort d'une infection de la gorge. Throat infection. C'est triste. Mais pourquoi est-ce qu'il est mort de cela? Parce que le traitement qui était préconisé à l'époque, c'est qu'on te coupait pour enlever le sang. Et quand tu perdais le sang, la température de ton corps diminuait. Et il pensait que c'est comme ça que tu guérissais. Mais alors que tu étais en train de mourir, en fait. La vie de l'âme se trouve dans le sang. La Bible dit cela il y a longtemps. S'ils avaient lu tout simplement ce passage, ils allaient peut-être garder le président en vie. Ils allaient peut-être juste lui donner du gingembre et il allait être mieux. Anyway. Donc, la Bible est un livre qui donne ses faits, mais sans argumentation, juste en passant comme ça. La Bible, c'est le livre, c'est vraiment la parole de Dieu. On va faire la démonstration de tout ceci à la prochaine leçon, mais c'est vraiment la parole de Dieu. Et tout ce qu'elle nous dit est vrai. Amen. Tout ce que la Bible nous dit est vrai. Est vrai. La science va se remettre en question pour rejoindre la Bible. Et on va creuser un peu plus en détail dans tout cela la prochaine fois. Mais là, si tout ce qu'elle nous dit c'est vrai, la Bible nous donne aussi le plan du salut. Et le plan du salut, c'est l'évangile. Alléluia. L'évangile, c'est quoi? Ça nous vient du grec evangelios, qui veut dire tout simplement la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour nous. La bonne nouvelle, c'est qu'il a été enseveli. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Il est sorti de la tombe. Et c'est ce qui nous sauve. Et le salut vient par l'obéissance à l'évangile. Et comment on obéit à cet évangile? C'est que on se répand. La repentance, c'est vraiment un demi-tour. C'est qu'on se détourne de ces voies anciennes, les voies de péché, les voies contraires à la parole de Dieu, et on commence à marcher selon la parole de Dieu. Amen. Si on volait, on arrête de voler. Si on trichait, on arrête de tricher. Si on mentait, on arrête de mentir. Si on était un escroc, on arrête l'escroquerie. Et toutes ces choses, on se détourne de ces choses. On commence à marcher dans le voie de Dieu. Ça, c'est notre mort. Techniquement, on meurt à notre volonté pour que la volonté de Dieu puisse vivre en nous. Mais ce qui meurt doit être enseveli. Notre baptême, quand on se fait baptiser au nom de Jésus-Christ, on obéit à l'évangile, on obéit à l'enterrement de Jésus-Christ. Il est mort pour nous, on se répand pour lui. Il a été enseveli pour nous, on se fait baptiser pour lui. Et c'est pourquoi le baptême doit être fait
dans l'eau, dans assez d'eau. Ça doit être fait par immersion. Tu dois être plongé dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et après cela, quand nous prions et nous adorons, nous allons prier tout à l'heure et nous allons adorer le Seigneur tout à l'heure. Mais quand nous prions et adorons le Seigneur nous remplit de son esprit. Et quand son esprit vient habiter en nous, nous allons commencer à parler en d'autres langues, comme l'esprit nous donne de nous exprimer. Et cela, la Bible appelle cela la résurrection, c'est-à-dire ce que nous avions perdu, cette mort que nous allons voir probablement dans la leçon prochaine, que nous avons hérité dans le jardin d'Éden. Nous pouvons revenir de cette mort par Christ, dans la résurrection qui est notre baptême du Saint-Esprit. Il est mort pour nous, nous nous repentons pour lui. Il a été enseveli pour nous, nous nous faisons baptiser pour lui. Il est ressuscité pour nous, nous recevons le Saint-Esprit pour lui. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, ils peuvent les texter au frère Yannick ou sur les Zoom chat. Zoom chat aussi nous permet d'avoir des questions. Et donc, s'il y a des questions, on peut juste balancer. Alléluia. Non, c'est bon, je vais le faire, mais je voulais juste... Solange vous dit que c'était clair comme l'eau de roche. Oh, gloire à Dieu, content de la voir. Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas de questions, on va prendre le temps. Il y a Laura, dit-on, Morgan, qui demande s'il pouvait réexpliquer la partie de la Terre était informe et vide. Ok. C'est quoi la question? Oui, mais parce que bon, je sais, mais parce que je ne veux pas juste répéter, voilà. Je t'entends dire à quelqu'un de ne pas venir passer, comme d'études est venu, il a été négocié pour venir manger les beignets. Les gars sont bandits. On a un confinement, je suis là pour travailler. Mais si elle se connecte sur Zoom, peut-être elle peut mieux expliquer qu'est-ce qu'elle veut dire. Oui, attends, en fait, je disais à quelqu'un d'autre. Oh non, je parlais de Sœur Morgane. Je vais essayer de lui expliquer sa question. Ouais. Quelle partie exactement, Sœur Morgane? Là, elle est sur JPNL, c'est ça? Oui, elle est sur YouTube. Peut-être qu'elle comprend. Je peux faire. La Terre était informe et vide. Parce que, en fait, le verset 1 dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si on nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est dans notre concept à nous. Nous voyons déjà le globe là. Enfin, je ne sais pas pour vous. Je suis seul là-dedans? Non. Ouais, nous voyons déjà le globe, nous voyons déjà la terre, même déjà nous voyons l'Afrique, le Congo, les Gabon et toutes les affaires là. Mais c'est pas ça. C'est pas ce qui se passe. Bien qu'il a dit qu'il créa les cieux et la terre, mais il n'y a rien. Et c'est l'explication maintenant qui vient dans le verset 2 qui nous dit, or la terre
était informe et vide. C'est-à-dire, il n'y avait aucune forme visible et il n'y avait aucune matière palpable. Donc, elle est là, la terre, mais elle est tout simplement dans la pensée de Dieu. Elle n'existe pas physiquement ou réellement. Et puis, il dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc, le seul élément qui est palpable, que nous pouvons voir, c'est l'eau. Et l'eau est partout, l'eau remplit tout l'espace qui est créé, en fait. Et c'est ça. Et maintenant, pour que cela puisse prendre forme, les formes que nous connaissons aujourd'hui, il faut aller à travers tout le processus de création, parole après parole, parole après parole. Et il va commencer d'abord par diviser la masse qui va former la terre et la masse qui va former, qui va aller au-delà de tout ce qui est espace. Et puis après, il parle à l'existence. Ben là, je suis en train de faire la leçon prochaine. Mais c'est que, tout simplement, c'est que avec le premier verset, on a l'impression que tout existe. Ben, il faut avoir cette impression parce que ben, c'est la bonne impression, mais il faut réaliser aussi que ben, cela n'est pas visible, cela n'est pas palpable. Ok. Je comprends mieux parce que tout à l'heure vous aviez pris l'exemple du pouf. Je ne sais pas, ou peut-être de la chaise. Ah, la chaise. C'est ça. Ouais. C'est parce que je voulais illustrer la différence entre la forme et la matière. Ce sont deux éléments que tu as besoin pour l'existence de quelque chose. Il faut que tu aies la forme, mais il faut que tu aies la matière. Donc, voilà. Donc, quand on élimine la forme, on peut avoir la matière, mais on n'a plus la chose. Mais quand on élimine aussi la matière, ben, on n'a plus la chose. On n'a plus rien, en fait. C'est quand on n'a ni forme, ni matière, ben, on n'a rien. Alléluia. Ben, il n'y a pas d'autres questions? Les zoomites... La récompense pour le défi. Une meilleure connaissance C'est de la Viviane vie. Séveris qui demande. C'est qui? Viviane Séveris. La récompense pour le défi, ben... Pass on the back. non, Des mots un d'encouragement. bol de beignets. Un bol de beignets de Maman Jolie. Ok, ça peut venir. Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour prouver qu'ils ont tout lu? Et si moi, tu vois, là, en enfer. Le Seigneur est bon. Ça va être long pour ça. Ça va être long pour savoir. Je sais jamais. Non, le Seigneur revient bientôt. Non, je sais, mais c'est pas ça le problème. Ça va être béni. C'est la personne qui Il y a ça. une affaire, une man. Mais si Dieu les pardonne, on ne saura pas. Guys, C'est que j'arrête. Alléluia. Qu'est-ce que... La prière, est-ce que c'est aujourd'hui, c'est juste les jours où on n'a pas d'études, c'est ça? Ou est-ce qu'on va faire je pense que ça va être... Parce que là, Ok. Ça, les je jours où on n'a pensais. pas d'études, on va faire la prière. Parce que l'étude, souvent, ça déborde. Alors, ça va être un défi. Mais on va prier quand même là. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous diriger dans la prière? Pasteur. Hein? C'est Ah, à tu haute. vois? Pasteur Ben. Ok, let's go. Nous passons. Yoann. Ok. Bon, prions tous ensemble.
Merci Seigneur Jésus de nous avoir donné l'opportunité de partager ta parole. Alléluia. Même dans cette période de confinement, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour le don de la vie, pour le don du salut. Seigneur Père, nous savons que sans ces deux dons, Seigneur Père, nous ne serons rien. Seigneur Jésus, dans ces moments, Seigneur Jésus, où est-ce qu'on ne peut pas s'assembler ensemble, Père, permets, Seigneur Jésus, que nos liens fraternels, Seigneur, soient renforcés, Seigneur Jésus. Même si nous ne pouvons pas nous voir, Seigneur Jésus, aide-nous à aimer nos frères et nos sœurs, Seigneur Jésus, aide-nous à apprécier nos frères et nos sœurs. Père, en ces moments, Seigneur Jésus, nous voyons comment, Seigneur Jésus, l'Église nous manque, Seigneur Jésus. Comment nous désirons nous rassembler entre nous, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus, que bientôt tu puisses nous donner la possibilité de tous se rassembler, Seigneur Père. Il n'y a rien, Seigneur Jésus, que tu ne peux pas vaincre. Tu as vaincu la mort elle-même, Seigneur Père. Un petit virus comme ça, Seigneur Jésus, ce n'est rien pour toi, Seigneur. Je prie que ta volonté soit faite avec nous, Seigneur Jésus, avec ton Église, Seigneur. Même en cette période de confinement, même en cette période de quarantaine, parce que tout le monde doit rester dans son coin, Seigneur Jésus. Je prie que des âmes soient quand même attirées à toi et à ton esprit, Seigneur Jésus. Que nous pouvons, Seigneur Jésus, atteindre des âmes avec ces nouveaux outils, Seigneur Jésus. Aide-nous à les maîtriser. Aide-nous, Seigneur Jésus, à ce que, Seigneur Père, on puisse atteindre les gens, pas seulement dans la ville de Montréal, pas seulement au Canada, mais partout à travers le monde, Seigneur Jésus. En ces derniers temps, Seigneur Jésus, je prie que tu nous donnes l'esprit et le cœur et les yeux ouverts, qu'on puisse voir les âmes, Seigneur Jésus, qui ont faim et soif pour ta parole. Qu'on puisse les atteindre, Seigneur Jésus, et qu'on puisse arracher le plus de personnes, Seigneur Père, des griffes de l'enfer en ces derniers jours, Seigneur Jésus. Nous savons que tu reviens bientôt, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Père, car nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Que ces moments, Seigneur Jésus, de confinement soient des moments où est-ce qu'on est consacré, on est complètement concentré sur toi, Seigneur Père. En ces moments où il est facile d'être distrait, Seigneur, dans toutes sortes de distractions, Seigneur, j'ai pris que tu nous aides à rester concentrés sur toi, sur ta parole, sur ta mission, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus, parce que nous ne pouvons rien faire sans toi. Seigneur Père, nous demandons ton aide, Seigneur Jésus, et comme nous allons nous reposer cette nuit, je prie que tu nous protèges chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, dans nos maisons, Seigneur Jésus. Que, Seigneur, ton ange garde, Seigneur Père, toutes les âmes, Seigneur Jésus, qui ont regardé cette étude et toutes les âmes, Seigneur Jésus, à travers le monde. Père, je prie que ta protection soit sur nos maisons, Seigneur Jésus, sur nous. Seigneur Père, protège-nous de tout danger, de tout virus, Seigneur Jésus, en cette nuit, Seigneur. Nous remettons les moments qui vont suivre entre tes saints mains, au nom de Jésus. Au nom de Jésus.